fantazina tua, yevuka na mukivuka kyantimati. Afrika, ya palina tua. Afrika, ya palifina mele tua. Afrika, ya palina tua. Afrika, ya palifina mele tua. Zoleza fantazina tua. Makamudengera kuva muzabi. Oyo makata makifubu bangichwapa. Kasainu kivuka kya simati. Afrika ya palina tua. Afrika ya palifina mele tua. Afrika ya D'abord, j'ai été formé à l'université de Vanium avec Vidal Kamere. Je suis un ancien de l'université de Vanium. Beaucoup de gens me prennent pour un fou. Est-ce qu'un fou peut construire tout ça? C'est moi-même qui construis ça. L'architecte, c'est moi-même. Le constructeur de travaux ingénieur, c'est moi-même. Le contrôleur de travaux, c'est moi-même. C'est moi qui ai construit tout ça. C'est un plan que j'ai copié dans le ciel. C'est tout. Est-ce qu'un fou peut construire des choses? Quand mon frère Olengango tente de leur faire combattre, c'est un intellectuel formé à l'université de Vanium. On dit c'est un fou, c'est un fou, c'est un fou, c'est un fou. Voilà. La méthodologie de travail. 1. Moi, je vais faire un discours de 10 minutes pour poser mon problème à moi. Et vous allez aussi parler pendant 10 minutes, puis viendront les négociations. Parce que dans une négociation, chacun garde l'essentiel et paie le minimum du superflu. Donc, je vais faire un discours pour poser mon problème pendant 10 minutes. Je vais vous passer la parole pendant 10 minutes. Vous allez poser votre problème, puis va entrer la discussion pour trouver un compromis pour s'entendre. S'il y a moyen de s'entendre. Parce que regardez, nous sommes des Noirs. À travers le monde entier, l'homme noir est ridiculisé. Maintenant, mes chers frères, dans votre monde, vous dites que toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc il faut mentir. Nous, dans notre monde des grands êtres, on dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On demande le contraire. Voici mes problèmes. Je suis le seul Congolais qui n'a pas de droits. Je n'ai que des devoirs. Jean-Pierre Mbemba a été en prison. C'est un sénateur, 12 000 $ par mois. Tout son argent a été payé de 10 ans de prison. Moi, député, 10 000 $ par mois, on n'a jamais payé mon argent. Jean-Pierre Mbemba, ses militaires sont sortis de la prison. Moi, j'ai 45 commandos à Ndolo. 42 à Ndolo. Parce que j'étais député, j'avais des immunités parlementaires, on ne devait pas me faire la guerre. Si un intrus, Mandé Zulu, Chadar et Caleb, tout allait m'accuser que j'avais des armes, on n'avait qu'à former une commission parlementaire qui serait associée avec les gens de la mer qui viennent fouiller ma maison. Si on ne trouve pas des armes, c'est une fausse accusation. Mais on a préféré me faire la guerre parce que la logique était que c'est qu'elle vient de mourir, le peuple contre cinéma, il faut qu'il meure lui aussi. Et c'était de la légitime défense, mes chers frères. Donc, un député qui a des immunités parlementaires voulait lui faire la guerre. L'armée rwandaise était là. L'armée de Banamura était là, la ministre personnelle de Kabila. L'armée congolaise était là. L'armée katangaise de l'Ikapende était là. Et le MPLA était là. Face à tout cet armada, armé par l'Occident, la Chine. Parce que l'Occident, c'est que je suis le nouveau Kadhafi d'Afrique centrale. Il fallait me tuer. J'ai demandé à l'ONU d'intervenir. L'ONU qui fait toute la politique des États-Unis a refusé. Or, il suffisait que l'ONU leur dise que c'est un député qui a des immunités parlementaires. Arrêtez cette guerre. On aurait pu arrêter la guerre. Mais l'ONU a laissé faire des choses, espérant qu'on va me tuer. Bon, face à toute cette armada. Vous voyez mes commandos, ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes. Nous, nos armes,
Il faut acheter avec quel argent on va acheter des balles à l'Occident? Top. Nous, nos armes, les Nsika, les calutures, le maïs et les nzori. Mes chers frères, aucun politicien charlin ne peut libérer ce pays. Parce que l'âme de ce pays se trouve en Angleterre. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec la MONUSCO, tu leur arraches les armes, je te demande de remettre ces armes. Chaque fois que l'armée leur arrache les armes, je te demande de les remettre. Désormais, quand on arrache les armes, vous tirez sur les terroristes. Je leur ai dit, désormais, quand on arrache les armes, on doit tirer. C'est tout. Je ne peux pas discuter avec vous. Combien de fois on a arraché les armes, on les a remis parce que vous avez dit, remettez ces armes à ces propriétaires. On a toujours remis. On a demandé, général tel, allez reprendre vos armes, vous les arrêtez, prenez les photos, c'est tout. Vous avez dit qu'on remette, on a remis. Mais hier à 11h, il a dit, ça manque de respect pour moi. Ils ont osé tirer sur ma photo. Désormais, vous arrachez les armes, vous tirez. C'est génocidaire, c'est tout. C'est un citoyen congolais comme nous. Là où nous sommes en famille, il y a toujours des problèmes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des petits problèmes entre la police et nos amis de Mandassemi. Nous, en tant qu'autorité de ce pays, nous sommes venus parler en famille pour que demain, nous travaillons ensemble. Aujourd'hui, nous avons donc décidé d'aller à la rencontre de Boundou Diamayala, parti de l'honorable Nemanda-Ntemi. Quoi de plus normal que de recevoir son leader, son chef charismatique, c'est monsieur l'honorable Nemanda-Ntemi. Hier, il y a eu des coups de feu. Oui. Il y a eu des morts dans les alentours de ma campagne. Et pour cause, vos adeptes étaient dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai été sacré, nouveau pharaon, par les ancêtres africains. Mes adeptes sont seulement allés chanter devant la rue de ma campagne. Afeli Kadiam Padina Toumwa, la Nouvelle-Afrique sera construite. Bon, ils n'ont agressé personne, ils ont seulement chanté. Pourquoi tirer dessus? Qui a tiré? C'est Tshisekedi qui a permis ça ou Kabila le Rwandais? Kabila c'est un Rwandais. C'est lui qui a permis ça. Aux élections passées, le peuple l'a sanctionné avec son chadari. Il n'a pas voté. Pourquoi il est d'accord au pouvoir? Il est Rwandais. Vous ne reconnaissez pas l'élection de Félix Tshisekedi? Je ne reconnais pas. Nous disons que le peuple est le souverain primaire. Celui qui choisit qui il veut passer au pouvoir. Oh, Kabila n'a pas été élu. Sarah n'a pas été élu. Tshisekedi n'a pas été élu. Il a été élu alors pour vous? Fayulu, c'est un petit enfant qui n'a pas de maturité. Vous savez, un pays comme le nôtre a besoin d'un homme politico-religieux. Vous avez quand même dit que Félix était votre neveu. Félix, c'est mon neveu, parce que les Bakongo sont les oncles de Balouba. Mais dans la tradition Congo, c'est le neveu qui s'en va chez son oncle. Moi, je ne peux pas demander l'audience. Il n'a pas été élu. Il n'est pas le président. Vos détracteurs disent que ce que vous faites, c'est pour des raisons mercantilistes. Bemba a été à la prison, à la CPI. On lui a payé ses 12 mois. C'est pour des raisons de quoi? Moi, 2 ans après, on ne m'a pas payé mon argent. Si je réclame ça, c'est pour des raisons mercantiles. Non, vous m'injurez simplement. Mais vous étiez aussi au pouvoir avec Papi Mantezolo il n'y a pas longtemps quand même, hein, à l'époque. Écoutez, Mantezolo, c'est un petit sorcier rusé. Ça n'a jamais été membre de Bounako. Alors, pour votre province, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que finalement la province que vous chérissez tant, que vous aimez décolle? Qu'est-ce qu'il faut pour le Congo central? Mais comment remettre le Congo central? C'est tout. Comment remettre la province du Congo central? Le pays de Congo. Comme gouverneur? Non, comme président de la République fédérale du Congo central. Parce que l'unité de la RDC ne paye pas. On a mis les cochons et les chiens ensemble. C'est pourquoi nous ne marchons pas.